Combien ça vaut un scrambler sur le marché de l'occasion? Et est-ce que finalement l'entretien d'une Ducati c'est si cher que ça? Alors je viens de vendre ma Desert Sled, c'est la finition baroudeuse des scramblers chez Ducati, j'ai donc tous les chiffres à vous partager. Alors cette vidéo c'est la suite de l'étude que j'avais publiée en 2021, où à l'époque j'avais estimé le coût de revient de cette moto en me projetant sur une vente au bout de 3 ans et 26 000 km. Et si vous voulez prendre le temps d'étudier tous les chiffres et pourquoi pas de refaire ce même exercice avec votre propre moto, n'oubliez pas, vous avez le blog mesbalades.fr où je viens de publier un article avec tous les chiffres. Alors j'ai acheté cette moto en mars 2019, après quelques années en scooter, puis sur le roadster CB650F de chez Honda. À l'époque, je me projetais sur une moto de transition. Je ne savais pas si je voulais aller vers un trail routier, type V-Strom, Versys, Tracer, ou plutôt un trail off-road, par exemple les Tiger chez Triumph ou les KTM Adventure, ou alors revenir vers un roadster un peu plus dynamique comme la Street Triple ou les KTM Duke. J'envisageais donc de garder ce scrambler 1 ou 2 ans car je ne savais pas si ça allait me plaire. Ma première idée était même de partir sur un modèle récent mais d'occasion, sauf qu'il y avait deux problèmes. Le premier, c'est que c'était une moto peu répandue, donc peu disponible en occasion. Et le deuxième, c'est qu'en 2019, Ducati a sorti une nouvelle version avec l'embrayage hydraulique, l'ABS d'angle, le mode off-road, la jauge à essence, l'indicateur de rapport engagé. Bref, à l'époque, il n'y avait aucun doute, il fallait prendre ce nouveau modèle 2019 en neuf. Alors côté tarif, il y avait une petite augmentation de tarif puisqu'en 2018, ce scrambler Desert Sled était facturé 11 200 € et en 2019, avec toutes les évolutions, il était à 11 800 €. D'ailleurs, avec l'inflation, chaque année, Ducati a augmenté entre 100 et 200 € le prix de vente de ce modèle pour terminer en 2022, qui est la dernière année de commercialisation, à 12 500 €. Me concernant, j'avais ajouté quelques accessoires de confort comme les poignées chauffantes officielles Ducati, des accessoires de protection, notamment les pare carters sur le côté. Si vous ajoutez les éléments administratifs, la carte grise, le gravage, l'immatriculation, j'ai été facturé 12 100 € au total pour cette moto, ce qui correspond environ à 5% de remise sur le véhicule neuf et 10% sur les accessoires avec la pose offerte. Donc, prix d'achat qui va nous servir de référence pour étudier le coût de revient de cette moto, c'est donc de 12 100 € en mars 2019. Alors, l'assurance est obligatoire lors de l'achat d'un véhicule et bien que le prix de vente de cette moto et le prix des pièces détachées chez Ducati soient assez élevés, le tarif pour l'assurance, lui, est resté assez abordable. Quand j'avais fait des simulations avec des roadsters japonais de puissance équivalente, j'avais des tarifs beaucoup plus élevés pour ces roadsters. C'est donc ça le bon point quand vous roulez en scrambler, vous donnez une image assez sage et donc l'assurance ne va pas forcément vous assassiner. Alors bien sûr, chaque situation est unique, ça va dépendre de votre expérience, de votre localisation, du lieu de parking de votre moto. Dans mon cas, en tout risque, j'avais une cotisation annuelle autour de 500 €. Donc sur l'ensemble des 5 années, on va compter environ 2500 € de coût d'assurance. L'entretien, c'est en général le point faible des marques européennes par rapport aux japonaises. Et d'ailleurs, en 2021, j'avais fait un comparatif entre le coût de ma Honda et de ce scrambler. Donc pour la Desert Sled, la fréquence des révisions, c'est de 1 an ou 12 000 km. Alors si ce moteur qu'on trouve aussi sur les anciens Monster, il est robuste, il est fiable, il nécessite un entretien rigoureux, et notamment le contrôle du jeu aux soupapes est à réaliser tous les 12 000 km. C'est peu, par exemple le moteur 950 de chez Ducati qu'on retrouve sur le nouveau Monster, sur l'Hypermotard, sur la Multistrada V2, c'est tous les 30 000 km. Et pour la dernière Multistrada V4, ce contrôle du jeu aux soupapes, c'est uniquement tous les 60 000 km. Donc oui, pour ce scrambler, y compris pour la nouvelle génération qui est sortie en 2023, l'entretien est assez élevé, notamment si vous roulez beaucoup. Bien sûr, pour un motard qui ferait en moyenne 4000 km par an, les 12 000 km, ça correspondrait à 3 ans d'utilisation. Dans ce cas, ce motard, chaque année, il ferait uniquement un entretien simple, vidange, filtre à huile, qui serait autour de 200 €. Mais si vous roulez beaucoup, autour de 10 000 km par an, les 24 000 km, vous allez les atteindre en à peine un peu plus de 2 ans. Donc ça commence à chiffrer, ça dépasse même les 1000 €. En réalité, ces révisions chez Ducati, c'est un multiple de 200 €. Donc vous avez 200 € pour l'entretien annuel,
400 € pour les 12 000 km, 600 € pour les 36 000 km et autour de 800 € pour les 24 000 km. Mais comme bien souvent la révision, vous allez aussi l'associer à un changement de consommable, les pneus, les plaquettes, la chaîne, la batterie, ça va faire gonfler la facture. Et dans mon cas, pour les 24 000 km, j'avais d'ailleurs été facturé 1050 €. Donc pas étonnant que sur le marché de l'occasion, il y a beaucoup de possesseurs de ce Scrambler Desert Sled qui vont essayer de la mettre en vente entre 15 et 20 000 km pour ne pas avoir à payer cette révision des 24 000 km. Donc dans mon cas, en un peu plus de 5 ans et 40 000 km, j'arrive à un total pour l'entretien de 3 850 €, soit 10 centimes du kilomètre ou 2 € par jour. Alors combien ça vaut une Ducati qui a 5 ans et 40 000 km, encore plus pour un modèle de Scrambler qui n'est pas, il faut l'avouer, le plus recherché et le plus demandé. Donc cette question, ça intéresse sûrement ceux qui essayent de vendre cette moto parfois depuis plusieurs mois, ou également pour des acheteurs qui essayent d'estimer le budget qu'ils vont devoir mettre pour acquérir cette moto. Alors oui, ma moto était kilométrée, mais elle était entretenue, donc ça démontre qu'elle est fiable et finalement elle est totalement rodée. En 2021, quand j'avais estimé le prix de revente après 3 ans et 26 000 km, je m'étais projeté sur un prix de vente de 7 800 €, ce qui correspondait à peu près à une décote de 35% par rapport au prix du neuf. Mais pour les 5 ans, maintenant, on est dans le concret, ce n'est plus une estimation, j'ai mis en vente ma moto, sauf qu'il y a un nouvel élément à prendre en compte, le contrôle technique. Vous l'avez forcément entendu parler dans l'actualité, il est obligatoire depuis avril 2024, mais sa mise en place est progressive. Il y a un délai jusqu'en 2025 pour le passer, ce qui veut dire que sur une moto de mars 2019, ce délai courait jusqu'à 4 mois après la date anniversaire en 2025, donc juillet 2025. J'étais donc plutôt confiant dans le fait que je pouvais vendre cette moto sans contrôle technique. J'ai donc mis une annonce sur Le Bon Coin et j'ai estimé le prix assez agressif à 5 800 €, tout équipé notamment avec les pare-mains Barkbuster en acier avec les clignotants intégrés. Ça lui donne un super look baroudeur qui moi m'a toujours plu. Alors dès que j'ai mis l'annonce, bien sûr, j'ai eu des acheteurs qui me proposaient 5 000 € ou un échange, ce qui ne m'intéressait pas. Mais j'avais quand même des contacts sérieux, mais certains me demandaient si je pouvais la remettre d'origine, enlever les pare-mains et remettre les caches réservoirs argentés sur le côté que moi j'avais remplacé par des caches réservoirs noir mat. Et également, une personne me demandait le résultat du contrôle technique. Donc ça m'a un petit peu étonné, mais ça m'a amené à me renseigner un peu plus sur le sujet et effectivement, il y a un petit détail à prendre en compte pour le contrôle technique, c'est que le délai pour faire le premier contrôle technique, il ne s'applique pas quand vous allez vendre un véhicule d'occasion à un particulier. Il fallait donc faire ce contrôle technique. Et comme ce contrôle, il est avant tout axé sur la sécurité et sur la conformité du véhicule par rapport à l'homologation, j'ai préféré remettre la moto d'origine, c'est-à-dire enlever les pare-mains acier Barkbuster et remettre les clignotants donc LED à l'avant. J'ai donc passé le contrôle technique, 60 €, je l'ai obtenu, il est valable, d'ailleurs il est valable 3 ans, sauf si le nouvel acquéreur veut la revendre avant. J'ai donc remis en vente tout de suite la moto, sans ses accessoires et j'ai donc légèrement ajusté le prix à la baisse en le mettant à 5 600 €, ce qui était de loin la Desert Sled la moins chère du Bon Coin. Ce qui fait que dans la foulée, j'ai trouvé un acheteur, on a discuté, il y a eu une petite négociation à 5 500 € et la moto était réservée. Mais d'ailleurs, toute cette expérience sur la vente d'un véhicule sur Le Bon Coin, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Là aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le coût de revient de cette moto sur 5 ans. Donc 5 500 € le prix de vente, je ne compte pas les accessoires que j'ai vendus en plus, ça correspond à une décote de 55% du prix neuf, donc on peut estimer à 15% de décote la première année et 10% par année supplémentaire. Alors je pense que désormais cette moto, si elle continue à rouler et à être entretenue, aura un prix qui va se stabiliser autour de 5 000 €. Alors il faut noter que ce moto n'est plus commercialisé par Ducati depuis 2022 et le modèle qui se rapproche le plus, notamment en termes de look, c'est la Desert X. Alors certes c'est beaucoup plus orienté off-road, mais le prix démarre à 17 490 €. Ce Scrambler Desert Sled, c'est donc pour moi une alternative économique pour ceux qui veulent une Ducati, qui veulent une moto un peu décalée, un style original, sans forcément se ruiner à l'achat. Alors bien sûr là les prix que je vous ai évoqués c'était entre particuliers, par un professionnel la reprise serait très inférieure, notamment car avec son âge et son kilométrage, ce n'est pas forcément ce que recherche
un professionnel qui s'oriente plutôt sur des véhicules assez récents. À mon avis, le prix de reprise serait autour de 4 000 €. Et ce modèle, une fois qu'il aurait été révisé, avec une garantie aussi supplémentaire de 3 à 6 mois, il pourrait revenir sur le marché de l'occasion, donc toujours vendu par ce professionnel, autour de 6 000 €. Et au moment où je tourne cette vidéo, il y a effectivement un professionnel Ducati Lyon qui vend également une Desert Sled de 2019. Alors certes, elle a que 15 000 km, mais elle est quand même vendue à 7 980 €, soit une décote de seulement 35% du prix en neuf en 5 ans. Également, il y a un particulier qui vend la même moto avec plus de 42 000 km au même prix. Donc là, à choisir entre un pro à 15 000 km ou un particulier à 40 000 km, le choix est vite fait. Donc mon conseil pour les vendeurs de Scrambler et de Desert Sled, c'est de ne pas céder à une négociation trop forte, surtout venant des professionnels, mais estimer correctement le bon prix de vente, et ça sera l'objet donc de la prochaine vidéo. Et si vous avez un bon prix, il n'y a pas de raison, la moto partira, comme moi ça s'est fait en 2 jours, c'était signé. Alors contrairement à la première vidéo que j'avais sortie en 2021, on n'est plus sur des estimations, c'est bien le coût réel de ma moto que je vais pouvoir étudier avec une vente qui a été réalisée auprès d'un particulier. Alors le coût de revient de cette moto, tout simplement c'est le prix d'achat moins le prix de revente plus le coût de l'assurance, de l'entretien et des consommables. Donc finalement, après un peu plus de 5 ans et de 40 000 km avec cette Desert Sled, en comptant toutes mes dépenses, j'arrive à un coût de revient de 32 centimes du kilomètre. Et finalement, c'est exactement le même chiffre que ma simulation que j'avais fait pour 3 ans et 26 000 km. Et je n'ai pas trafiqué les chiffres. Vous avez sur le blog l'article avec le détail à l'euro près. Alors ça signifie qu'avec l'âge, et en roulant régulièrement avec la moto, et bien sûr en l'entretenant, le coût reste stable. Il n'y a pas une accélération du coût avec l'âge. En réalité, c'est plutôt les premiers mois où ça va coûter assez cher, notamment la révision des 1000, la révision des 12 000. Ensuite, ça se stabilise. Et ne pas vendre sa moto trop rapidement permet d'amortir les coûts fixes d'acquisition comme la carte grise, le gravage, l'immatriculation. Enfin, les accessoires aident à se démarquer lors de la vente en proposant plus que le modèle de base, mais ils ne doivent pas faire gonfler le prix. Si vous avez mis un échappement à plus de 1000 €, tant mieux pour vous, mais vous n'allez pas augmenter le prix de vente de 1000 €. Idéalement, la vente au détail des accessoires permet de récupérer un peu plus d'argent et vous allez toucher un plus grand public. Certains sont intéressés que par la moto et d'autres que par les accessoires. Cette vente signe donc la fin d'un arc de 5 ans que j'ai partagé depuis le premier jour sur YouTube, sur les réseaux sociaux et sur le blog. Maintenant, prochaine étape, c'est de savoir quelle sera ma prochaine moto pour mes balades moto.